Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Avec un point pris sur les 4 derniers matchs, 3 occupent toujours la place de leader, mais a vu de nombreuses équipes se rapprocher pour contester ce fauteuil. Le nul à Bastia lors de la dernière journée a stoppé la série de 3 défaites, mais n'a pas rassuré non plus. Une victoire face à Pau 10e permettrait de se relancer. Les ingrédients sont là dès les premières minutes avec cette grosse occasion pour Martin Adeline qui voit Noir à Vert sortir rapidement à son encontre. La première occasion, elle est pour les Troyens, mais le premier but, il est pour les Palois. Le corner tiré par Antonin Bobichon est coupé par Cheikh Fall. Le deuxième but pour le Sénégalais, l'ancien de Saint-Etienne, permet à Pau de virer en tête. Des Palois à l'aise sur leur dernier déplacement avec 2 victoires consécutives à l'extérieur. 1-0 à Laval et 3-0 sur la pelouse du Red Star. Et là, bis repetita des hommes de Thierry Debesse qui vont marquer un second but avec Giovanni Versini qui profite de la glissade de Zachary Boucher pour inscrire son 8e but de la saison. Le meilleur réalisateur du Pau FC, malheureux Zachary Boucher qui constate rapidement qu'il ne pourra rattraper l'ancien joueur de Châteauroux. Il ne veut même pas regarder l'issue de cette séquence. Le plan de Pau est parfait pour l'instant. Rester en place et exploiter la verticalité. Nouvelle illustration avec Omar Sissoko qui a une balle de 3-0. Il ouvre légèrement trop son pied et rate la balle de break. La balle qui aurait peut-être pu mettre Pau définitivement à l'abri. Au lieu de ça, cela va servir d'électrochoc aux Troyens avec ce centre et de manière peu académique, Antoine Mille touche ce ballon de l'épaule. La prouesse de Noir à Vert pour sortir ce ballon du cadre. 3 insiste avec cette faute sur Adeline de Karamoko. Monsieur Perroniel désigne le point de pénalty. Taoufik Bentayeb face à Ravert. Le contre-pied réalisé par le Marocain pour le 11e but de sa saison, soit un de plus que sur l'exercice précédent avec Rodez. Mais surtout, cela remet les stacks dans le coup. Et dans la minute qui suit, l'égalisation de Mathis Détourbet. Une superbe frappe hors de portée de Noir à Vert. C'est l'un des hommes en forme pour les stacks impliqués sur 4 buts sur les 6 derniers matchs. Il remet les 2 équipes à égalité. Bien qu'ayant vu 3 revenir à la marque après 2 buts d'avance, Pau repart fort en début de deuxième période avec cette volée de Versini qui échoue sur l'équerre de Boucher. C'est le 13e montant touché par les Palois depuis le début de la saison, le total le plus élevé en championnat. Une partie qui est très alerte avec la réplique des Troyens, la frappe d'Antoine Mille et l'envolée de Ravert. Ça va d'un but à l'autre avec cette fois-ci le travail de Sissoko qui voit à l'opposé Joseph Kalulu qui redonne l'avantage à Pau. 3-2. Premier but en Ligue 2 pour Joseph Kalulu qui est donc le 3e de la fratrie après Gédéon et Aldo à marquer dans la division. Mais surtout à permettre aux Palois d'une nouvelle fois utiliser les transitions tranchantes. Forcément veut égaliser et laisse des espaces. La vitesse de Sissoko qui crochette et enroule. La parade de Zachary Boucher est importante car elle empêche Pau de reprendre de nouveau 2 buts d'avance. On entre dans le dernier quart d'heure avec des changements qui ont été opérés par Dumont. Anis Ousnadji qui centre en retrait pour Adeline qui égalise. 5e but pour Adeline. 3 buts partout. Les stacks en difficulté ces dernières semaines montrent une belle capacité de réaction, une belle force de caractère. Et ça n'est peut-être pas terminé.
la dernière minute avec ce centre de Marronnier et la tête de Taoufik Bentayeb pour le doublé. Lui qui avait été exclu après un quart d'heure de jeu au match aller fait cette fois-ci basculer l'issue de la rencontre en faveur de son équipe. 4 buts à 3, encore une fois, 3 renversants, en passe de prendre un 14e point après avoir été mené cette saison. Au forceps, au bout du suspense, les Stacks s'imposent 4 à 3 au terme d'un match de toute beauté. Les hommes de Stéphane Dumont renouent avec le succès, une victoire peut-être déclic pour relancer durablement la machine.